sommes le mercredi 7 mai. Nous quittons Bergen sous le soleil. On a un petit peu de bol quand même. Oh, le bus pas va tous les plus. jours. On vient de croiser notre bus qui nous a amenés hier en fait donc au terminal de Nestum avant de prendre le tram. Voilà, nous continuons notre route vers première petite indication chez Avos. Nous avons repéré une pompe qui délivre du GPL, ce qui n'est quand même pas évident ici donc en Norvège. Or on va essayer de remplir quand même notre bouteille, ça sert pour le chauffage de la cuisine. Et donc on devrait pouvoir retenir encore le coup un petit peu, c'est pas un problème, mais quand il faut prendre. Hello! Grand jour aujourd'hui, je me suis rasé. Mais ça se voit pas quand on est derrière la caméra. Bonne journée à tous, à bientôt! C'est une route incroyable entre Bergen et Voss, succession de tunnels. Et en fait entre chaque tunnel, à la sortie de chaque tunnel, c'est la même magie de ces fjords et des petites maisons qui sont blotties sous le soleil dans cette végétation. C'est fabuleux. Alors, des toilettes en plein parking où il n'y a personne, quoi. Hein? Vous avez des toilettes, ça c'est la Norvège, avec eau chaude, eau froide, chauffage, là, et les toilettes sont propres, nickel. Voilà. Ça, c'est la Norvège. La route de Orland, route panoramique, fermée dans 10 km, mais le premier point de vue est toujours accessible. Par contre, la route n'est pas large du tout. Mais ça en vaut la peine. Juste pour info, cette route est interdite aux véhicules qui mesurent plus de 12 mètres. On commence à comprendre pourquoi. Aussi une des explications. Ça grimpe bien, ça descend bien. Mais ça bouffe les freins, c'est route pas évidente. Après cette route de montagne, déjà deux tunnels dans les bottes, un de 17 km je crois, non 11 km et demi et l'autre de 5. On prend le tunnel de l'Ardal, 24 km et demi, creusé donc dans la montagne. C'est très long. On est à la moitié. Voilà, ça se termine. Il reste un petit kilomètre. C'est le tunnel routier le plus long au monde.
Sa construction a commencé en 1995, s'est achevée en l'an 2000. J'aurais pas voulu être le gars qui est venu faire macadam ici dedans. Hein. Donc on arrive tout doucement au bout du tunnel, c'est le cas de le dire. Il n'y a toujours pas de lumière plus profonde. Ah voilà. Tout doucement, on approche de la fin. 24 km 500, ça c'est quelque chose, ça c'est hyper long. Voilà de nouveau un ferry. On se met derrière la caravane. La route de toute façon ne va pas plus loin. On est obligé d'embarquer sur un bac pour nous permettre de faire la traversée. Voilà, nous traversons. Nous avons un mobile amphibie. Enfin, heureusement qu'il y a un bateau. Et ça avance quand même bien. 15 km/h, c'est bac. Hein. Emplacement au calme au bord de dans un petit camping muni de peu de confort mais très au calme. On quitte donc Sogndal et on va se diriger vers Geiranger. En principe plus ou moins 200 km de route, 4 heures estimées par les GPS. Salut. Eh ben aujourd'hui je me suis pas rasé. C'est un jour sur deux. Si on se retrouve près de ces montagnes enneigées, c'est qu'on a dû changer notre plan de route. Cette route-ci, il n'y avait aucun souci. Donc on passe par l'ouest du glacier et non pas par l'est, comme c'était prévu au départ. La route vers l'Homme, visiblement, il y a pas mal de difficultés, avec des risques de route barrée. On n'a pas envie de prendre le risque de devoir faire demi-tour après 120 km. Voilà, c'était pas prévu comme ça, mais on s'y fait. En passant sur la route, on a vu cette espèce de rocher et on s'est arrêté parce que je trouve ça tellement fabuleux. On voit ce paquet de neige là-bas, c'est fabuleux, c'est magnifique. Et en plus, des petites toilettes publiques. Et voilà. Et donc j'hésite à sortir mon drone pour faire une photo là, mais une vidéo, mais bon voilà. Je pense que c'est vu. Et encore un tunnel 1. Alors là, il y en a peut-être un petit peu moins, mais ils sont chaque fois excessivement longs. Alors celui-ci il fait 8,6 km. On n'arrête pas d'en faire. Alors ça gâche un petit peu le paysage, mais ça permet d'avancer effectivement. On est parti en fait depuis 30 km environ. On a déjà fait 5 tunnels. Ces dimensions sont énormes, ces tunnels. Donc finalement, il faut profiter vraiment de chaque endroit du paysage avant de re-rentrer dans un nouveau tunnel. Voilà, on est sorti des passages tunnel. On est nouveau sur la route. Il ne fait pas très clair aujourd'hui. On longe toujours le glacier de tout à l'heure et on va probablement aller voir une de ses branches à Briksdal. L'eau est encore gelée, il y a encore des paquets de neige un peu partout. Et pourtant il ne fait pas très froid dehors. C'est pas joli là le bord de la route. Si on peut faire une photo là, des maisons dans l'eau. Même sous la pluie, ça parvient pas à être moche. Enfin, je trouve. Voilà, on est à Ellesilt. On doit prendre le ferry pour aller à Geiranger. Sur le site web, ils disent 14h20. Donc on roule bien, sans dépasser les limitations de vitesse. On arrive ici à 14h10 et le ferry partait à 14h. On l'a vu partir.
À leur site web, peut-être pas à l'heure, donc voilà. Donc on a 3 heures d'attente, 1800 NOK pour la traversée, sinon c'est 3 heures de route de nouveau dans l'autre sens, et c'est niet, c'est les vacances, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, voilà. Et alors nos passes, Kyle Pass et tout le bazar qui va pour les réductions ne marche pas puisque c'est une compagnie privée ici. Voilà, voilà. Tu dors ici, tu vas 6 fois faire pipi sur la nuit. Mais qu'est-ce que c'est dire encore ? Ça y est, on a pu monter dans le ferry. Il était temps. Voilà, nous sommes installés dans le ferry pour 1h30. Ouais. On va faire tout le fjord. Normalement, ce fjord, on comptait le faire demain en balade. Alors on va voir ce qu'on va voir aujourd'hui et voir si ça vaut le coup de repayer une autre balade. Parce que s'il passe quasi par où on voulait passer, eh bien, on va en profiter maintenant. Voilà. Alors Brigitte a déjà choisi le menu. Elle va prendre le 3 repas. Non ? Ah, pardon. Voilà. Ouais, bref. À tantôt. Le fjord de Geiranger, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Deuxième fjord que je voulais absolument aller voir, comme le Lysefjord. Ce matin, on a longé le nord de fjord qui est pas mal non plus. Ils ont chacun leur charme. Bon, ici, évidemment, il est un peu sous un ciel un peu plombé, mais ça a son charme aussi. Un rocher au nom imprononçable, très connu paraît-il, mais je ne connaissais pas évidemment avant. Et notre camping-car fait le voyage avec nous, il est en dessous. Vendredi 9 mai, on a décidé aujourd'hui de s'accorder une petite journée de repos, c'est-à-dire repos, les lessives, mise en ordre du camping-car. Il fait gris ce matin, on le savait, donc autant rester pépère au camping. Et les vues sont toujours aussi belles, même avec les nuages, c'est vraiment magnifique. Le fjord est calme. Il y a une impression, depuis le début qu'on est en Norvège, de sérénité qui se dégage de ce pays. Je ne sais pas l'expliquer. Le pont d'embarquement de Geiranger, où accostent en fait donc aussi bien les ferries que les petits bateaux qui font les excursions, pour montrer en fait donc les cascades, ce qu'on a fait hier. Et puis le petit village de Geiranger qu'on va peut-être aller explorer à pied tout à l'heure. Quoi choisir? Du fromage avec du bacon ou du fromage avec des crevettes? Je vais prendre les crevettes. C'est spécial, ça vient de sortir. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est comme la fricadelle. Tout le monde le sait, personne ne veut le dire. Voilà. Eh bien, ça, monsieur, madame, c'est délicieux.
avec le soleil, ça change quand même tout. Je n'ai pas dit que c'était vilain sous le gris, mais avec le soleil, c'est quand même vraiment beau. Voilà. Ça, c'est... Nous allons faire un petit tour dans le village de Geiranger, qui est quand même directement à 200 mètres du camping. Je ne sais pas si ça va aller, si on va peut-être faire une étape. Voilà, le ferry part pour ceux qui ont raté celui de 14 heures. Un peu comme nous, quoi. Hein? Voilà, donc il est parti 1h30 pour aller nous chercher et 1h30 pour nous ramener. Bon, bref, voilà. Le soleil est revenu. C'est vraiment magnifique. On est dans un cadre exceptionnel. C'est vraiment de mes coups de cœur, c'est Geiranger. On n'est pas bien là? Mick, on n'est pas bien là? Mick a inventé un système breveté pour faire sécher le linge, à cheval dans la soute. Il y a un petit courant d'air avec le soleil, ça va être tout de suite sec. C'est le séchoir moderne. Samedi 10 mai, il fait beau. Encore un peu frais, mais il fait vraiment très très beau. Nous allons quitter le camping de Geiranger. Avant cela, petite station, petit arrêt pour vidange des eaux grises, des eaux noires, remplissage d'eau. Comme ça, il est tout à fait prêt pour une étape en spot nature, probablement pour ce soir. De là, nous allons partir faire des routes un peu plus compliquées pour changer. Hier, on s'est reposé, donc on est en forme pour attaquer la montagne. On est parti d'abord vers la route, sur la route de la Dalsniba, qui est en fait un col de montagne, au-delà duquel on va avoir une vue exceptionnelle, paraît-il, sur le fjord. C'est un petit détour, effectivement, de 16 km aller, 16 km retour. Après, on retourne sur Geiranger, et puis on est parti dans les autres montagnes de l'autre côté, par la route des Aigles. Ça sera dans 1 heure ou dans 1 heure et demie. La route est vraiment magnifique. Il fallait attendre d'avoir le soleil pour le faire, évidemment. Nous voilà dans le vif du sujet. Il nous reste 6 km et demi avant d'arriver en haut. C'est absolument fabuleux. On monte entre des murs de neige et on n'est pas très haut finalement. On est aux environs de 700 mètres d'altitude. C'est extraordinaire. Et ça continue de grimper. 745 mètres. Étonnant. Il y a encore 8 degrés, pourtant ça tient. Mètres. Encore 3 km. La route a l'air d'être un petit peu plus plate. Ici, on approche tout doucement du Skywalk. La route devient payante sur le dernier tronçon. Il paraît que de toute façon, ça vaut la peine et on va la payer, bien entendu. Et ça continue à grimper. On roule vraiment entre deux
paquets de neige de part et d'autre. La route est superbe, bien dégagée. On continue à grimper. 1438 mètres. Combien de degrés? 3 degrés. La température chute 3 degrés. En principe, en redescendant, on a vu sur un lac. Là, on a vu sur un lac gelé, recouvert de neige. Franchement, ça avait vraiment la peine d'attendre que la météo se remette pour voir tout ça. Petite vue de Geranger. On voit même notre camping. Je ferai une petite flèche sur la vidéo. Quel spectacle! On vient de descendre de 1500 mètres. Terrible. Halte à Geranger et nous repartons de l'autre côté par la route des Aigles. Visiblement, elle est ouverte, tout va bien. Et c'est parti pour les 11 épingles à cheveux. Chaque virage porte un nom. Il y en a un devant nous qui nous ouvre la route. Voilà, rien que pour ça. Ça valait la peine de monter ces 11 épingles à cheveux. Dernière vue sur le Geranger Fjord. Ça a vraiment été une étape extraordinaire. Nous arrivons à Esdal. On a laissé derrière nous les petites montagnes qu'on vous a montrées tout à l'heure. Nous arrivons plus en plaine ici et nous avons un ferry qui nous attend. Enfin, qui nous attend. Il y en a un toutes les heures, on va dire, pour passer de l'autre côté. Le ferry dans 6 minutes. On a le temps d'aller faire pipi. Voilà, traversons. Pour se retrouver de l'autre côté à Linge. Bonjour madame, votre impression ici, s'il vous plaît? C'est beau. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? C'est beau, très beau. Personne n'a remarqué mon accent belge. Ça c'est vraiment joli. Ça c'est vraiment une photo. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée waouh. Waouh depuis ce matin. Il est 13h, on s'est arrêté sur le bord de la route pour manger un petit bout. Il y avait une espèce de petit bistrot sympa. On va manger, pas très équilibré, je sais. On va manger des fish and chips. Deuxième ferry du jour entre Vesnes et Molde, qui se trouve environ à 18-30 minutes à peu près.
après.